Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle formation du Temple RH dédiée aux professionnels RH qui souhaitent se lancer en tant qu'indépendants. Si vous êtes ici, c'est que vous rêvez de plus d'autonomie, de liberté et d'impact dans votre carrière. Moi, c'est Maude, je suis une ancienne DRH. J'ai travaillé pour des grands groupes, mais aussi des startups. Il y a plus de 3 ans, je me suis lancée à mon compte pour devenir entrepreneuse. Et ce n'a pas été un long fleuve tranquille. Je me suis fait former, accompagner pour atteindre aujourd'hui une activité à 6 chiffres et vivre enfin de mon rêve de vivre à Lisbonne. Mais soyons honnêtes, les RH ne sont pas du tout formés à penser comme des entrepreneurs. La prospection, la création d'une offre ou encore trouver des clients peut sembler insurmontable. Mais bonne nouvelle, tout cela peut s'apprendre et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. L'objectif est de vous partager une méthode simple et concrète pour décrocher vos premiers contrats sans passer des heures à prospecter. Je serai notamment accompagnée par plusieurs experts pour transformer votre expertise RH en un business rentable, même si vous débutez dans l'entrepreneuriat. On va voir tout de suite à l'écran le programme que je vous réserve, divisé en plusieurs modules pratiques. Je vais vous montrer donc à l'écran plusieurs modules que nous allons faire ensemble qui vous guideront pas à travers ce programme. Le premier module, c'est découvre ce qui te motive profondément et transforme tes aspirations en une activité alignée avec tes valeurs grâce à l'ikigai. Le deuxième module, ce sera l'identification du bon statut juridique pour ton projet avec Florent Charpentier, expert notamment en micro-entreprise, pour éviter les erreurs coûteuses. Le troisième module, ça va être créer ton offre et générer ses premiers euros. L'objectif, ça va être de prototyper une offre, d'y mettre un prix et trouver notamment des actions concrètes pour monétiser tes compétences. Enfin, on va travailler sur le module 4 sur la marque personnelle et notamment l'importance du design avec Simon Petro et Manon Verbeek qui sont tous les deux designers. La suite sera autour du module 5 avec Brice Trofardi qui est auteur sur une masterclass autour du copywriting, de l'écriture persuasive pour notamment écrire des posts importants sur LinkedIn pour renforcer sa visibilité et asseoir son expertise auprès de son audience. Le module 6 sera dédié à la création d'une page de vente pour automatiser tes processus et gagner du temps, notamment avec Claire Ribière qui est une experte en automatisation. On va mettre en place notamment une vitrine digitale qui vend pour toi, entre guillemets, même quand tu dors. Enfin, on va passer à la prospection pour amplifier tes revenus et on va travailler sur des stratégies d'inbound et d'outbound pour trouver tes clients et notamment développer durablement ton activité. À chaque étape, tu seras guidé avec des outils concrets, des exercices pratiques à faire et bien sûr les conseils des experts pour transformer ton projet en une réussite entrepreneuriale. Alors prépare-toi notamment à relever le défi. Avant de commencer, j'ai juste envie de faire un disclaimer, c'est-à-dire que sur cette formation, on a plusieurs experts qui vont partager des conseils, qui vont partager notamment des opinions. Le temple RH, on met tout en offre, notamment pour fournir des informations de qualité, mais c'est important que vous gardiez un œil critique sur les informations qu'on va vous partager et de vérifier notamment les faits qui vous paraissent importants. Pour des décisions spécifiques à votre activité, il peut être vraiment judicieux aussi de prendre des conseils d'experts comptables, mais aussi d'avocats pour vous aider sur des spécificités de votre activité. Je referme la parenthèse et on repart notamment sur la formation. J'ai juste envie de faire un point sur l'importance de la remise en question avant de commencer. Et notamment, on va parler d'un biais, qui est le biais de confirmation, qui est un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui peut se traduire par parfois une réticence à changer d'avis. Ce biais se manifeste notamment chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle de toutes les informations mémorisées de manière sélective pour les interpréter d'une manière biaisée. Le biais de confirmation apparaissent notamment autour des questions de nature affective ou beaucoup autour d'opinions ou de croyances établies par les gens. Ce biais est dangereux. Dangereux en business et en entrepreneuriat. Il contribue notamment à l'excès de confiance par des croyances personnelles ou de renforcer des croyances pouvant être contraires. Ces croyances personnelles, comme pour gagner de l'argent, il faut travailler dans une banque ou il faut avoir 30 ans pour réussir, ne reflètent pas forcément la réalité et nous éloignent de la vérité. Par exemple, moi j'avais
une croyance qui était: «On ne peut pas gagner sa vie en faisant ce qu'on aime». Alors pourquoi ces convictions sont problématiques? Premier frein, c'est la limitation du potentiel personnel. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il nous freine à l'exploration de nouvelles opportunités. Ça peut nous empêcher aussi de sortir de sa zone de confort et de se réinventer. Ça crée des plafonds de verre imaginaires limitant ce qu'on peut être capable d'accomplir. Par exemple, d'entrepreneurs ont cette croyance qu'il est impossible de devenir millionnaire. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible. Et vous avez pris en tout cas la bonne décision pour avancer dans cette étape-là. Le deuxième frein peut être une prise de décision biaisée. Là, ce point-là, ça va influencer les choix sur des bases incorrectes ou partielles. Ce biais de confirmation aussi va vous faire persister dans des stratégies parfois inefficaces et ça va favoriser des comportements irrationnels ou contre-productifs. Par exemple, on peut le voir très bien sur les réseaux sociaux, une croyance peut être: «Je n'ai pas envie de me mettre en photo sur les réseaux sociaux car ça va donner une mauvaise image de moi». Enfin, le troisième frein, qui est ici aussi très important, qui est le blocage à l'innovation et de la créativité. Ça peut notamment freiner votre capacité à voir les choses différemment. Ça peut étouffer des idées originales, des idées nouvelles que vous avez envie d'essayer. Ça peut aussi créer un attachement un peu excessif aux façons traditionnelles de faire. Alors, j'ai vraiment envie que vous preniez un temps aujourd'hui pour vraiment écrire, et donc vous avez aussi accès à un fichier d'exercice pour pouvoir noter les croyances que vous avez ancrées en vous et de trouver les solutions pour y parvenir à vous en défaire. Alors, vous allez me dire: «OK, Maud, c'est sympa, mais comment se libérer notamment, de ces croyances personnelles, de ce biais de confirmation?» Donc comme je vous ai dit, le premier exercice, c'est de prendre du recul. Donc c'est d'identifier ces croyances que vous aviez dans le passé, que vous trouviez aujourd'hui absurdes, comme, trouver l'amour ou notamment avoir un jugement infondé sur une personne et puis finalement c'est votre meilleur ami. Le deuxième point, ça va être de reconnaître, qu'on a encore des fausses croyances, et donc là, si vous avez notamment changé d'avis dans le passé, il est fort à parier que certaines convictions actuelles sont aussi erronées. Et enfin, c'est de se poser des questions, de remettre régulièrement en cause vos idées pour faire place à des perspectives nouvelles et plus justes. Et donc ici, c'est d'élargir aussi vos centres d'intérêt, mais aussi les personnes que vous côtoyez dans vos quotidiens. En se libérant de ces croyances, vous allez pouvoir imaginer, vous allez pouvoir, on va dire, mériter votre succès. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir avancer et de se remettre régulièrement notamment en cause pour trouver notamment de nouvelles perspectives. Par exemple, des croyances limitantes seraient: j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour se lancer, j'ai peur de ne rien faire de ma vie, de passer à côté, que les gens pensent que je suis nulle. Ça, c'était des croyances que j'avais avant de me lancer en entrepreneuriat et que parfois je peux encore avoir. J'ai peur de ne pas vivre une vie bien remplie. J'ai peur d'avoir des opinions rigides. Ou encore, les autres sont mieux que moi. Personne ne m'apprécie. Je ne connais même pas les bonnes personnes pour réussir. Ça ne sert à rien ce que je fais. Ou par exemple, je suis bête et mon contenu n'est pas de qualité. Ce n'est jamais bien ce que je fais. Ça, ce sont des croyances qui sont très fortes, qui sont ancrées en nous et il faudrait bien plus qu'une formation pour répondre à celles-ci. Mais déjà, de les identifier va vous permettre notamment de travailler sur celles-ci et de pouvoir avancer grâce notamment, personnellement, pour moi, à notamment à des phrases positives que je me dis tous les jours pour contrer ces croyances limitantes au quotidien et pour réaliser en tout cas mes rêves. Donc je vous conseille, c'est de prendre un temps pour faire cet exercice que je vous ai préparé. Je peux vous le montrer notamment à l'écran, heu, sur ce fichier qui s'appelle Ikigai. Ça sera en tout cas un des premiers exercices et vous pourrez notamment ici indiquer vos exercices et vos croyances limitantes et les solutions à y consacrer. Alors maintenant, il y a un deuxième point, avant de commencer dans le dur de l'ikigai, et de cette méthodologie, c'est aujourd'hui, je vous offre 2 solutions. Vous avez notamment le fixed mindset et le growth mindset. Le fixed mindset,
ou état d'esprit, c'est une vision largement répandue dans la société, selon laquelle nos capacités, nos talents et traits de caractère sont figés et immuables. Dans cet état d'esprit, on se perçoit comme ayant des points forts et des faiblesses intrinsèques, une identité bien définie qui détermine ce que l'on peut ou ne peut pas accomplir. Les événements du passé sont considérés comme des facteurs déterminants, dictant fortement ce que l'avenir nous réserve. Par conséquent, on attribue souvent les succès des autres à des circonstances externes comme la chance, les privilèges, plutôt qu'à nos efforts ou notre persévérance pour réussir. Et donc, en cas d'échec ou de difficulté, on blâme des facteurs extérieurs, comme ne pas être né dans la bonne famille ou ne pas avoir eu accès aux bonnes opportunités, au lieu de chercher à reprendre le contrôle ou à évoluer. Cet état d'esprit limite les possibilités de progression et renforce un sentiment d'impuissance face aux défis. Mais bonne nouvelle, il y a un autre mindset, un autre état d'esprit qui s'appelle le growth mindset, qui est une vision bien plus rare mais extrêmement puissante qui nous ouvre la voie à un succès significatif et durable. Dans cet état d'esprit, on reconnaît que nous sommes entièrement responsables de tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de succès ou d'échecs. Plutôt que de se limiter à des capacités supposées fixes, on croit fermement en notre capacité à évoluer. On croit qu'on peut améliorer nos compétences, dépasser nos faiblesses et transformer nos défis en opportunités. Contrairement à une vision déterministe, le passé est vu comme une simple expérience qui n'a pas à définir notre futur. Ceux qui réussissent ne sont pas simplement chanceux, ils ont travaillé dur, saisi des opportunités et appris de leurs erreurs. Même face à des échecs ou à des difficultés, on adopte une posture proactive en analysant ses décisions pour mieux avancer. Le growth mindset incarne une approche dynamique de la vie où chaque expérience est une chance de grandir et de créer un avenir meilleur. Et c'est cette vision aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, de passer d'un fixed mindset à un growth mindset. Parce que l'objectif, c'est de mériter son succès. C'est s'engager pleinement dans un parcours exigeant mais gratifiant en combinant persévérance et intelligence. Cela commence souvent par un travail acharné, et oui, indispensable pour poser notamment des bases solides, mais cela ne suffit pas. Il faut également travailler intelligemment, c'est-à-dire optimiser ses efforts en s'informant continuellement pour prendre les bonnes décisions. Penser à long terme est donc essentiel car le succès durable ne se construit pas en suivant des gains immédiats, mais c'est en investissant dans des actions qui porteront leurs fruits sur la durée. Cela implique de prendre des risques mesurés, de sortir de sa zone de confort et d'accepter de sacrifier certaines choses comme des distractions ou des plaisirs immédiats. Et ça, c'est le plus dur. Mériter son succès, c'est enfin avoir le courage de faire des choix difficiles en restant fidèle à ses objectifs et à sa vision, tout en persévérant sur le long terme. C'est ce mélange de résilience, de stratégie, de patience qui mène à une réussite véritablement méritée. Cette formation, c'est le début de votre succès. Et le plus important aujourd'hui est de trouver son pourquoi grâce à la méthodologie de l'ikigai pour tenir sur le long terme. Et je suis très fière que vous m'ayez fait confiance pour notamment vous aider à passer ce cap.